Docteur Ning Jean Biran, je suis enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de l'environnement à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et par ailleurs coordinateur du programme ISEP au niveau du Sénégal. Le programme ISEP, c'est un programme de renforcement de capacité des acteurs, des professionnels de l'assainissement, particulièrement l'assainissement autonome, non collectif. Et donc, après le lancement de ce programme qui a vu la participation de beaucoup d'autorités et d'acteurs dans le secteur de l'assainissement du Sénégal, nous avons pu renforcer les capacités des 10 artisans maçons qui construisaient des toilettes mais qui n'avaient aucune notion de dimensionnement, de proposition de devis ou même des conditions environnementales. Après la formation de ces 10 maçons, nous les avons également coachés, accompagnés pendant 4 mois pour constater qu'ils ont quitté un point A pour aller à un point B en termes d'évolution et en termes de professionnalisation de leur activité professionnelle. Nous avons fait la même activité avec les vidangeurs, dont un vidangeur manuel et une vidangeur d'âme. Donc 10 vidangeurs qui ont des camions de vidange ou vidangeurs manuels, que nous avons également essayé de renforcer leurs capacités par rapport à leurs pratiques en termes d'hygiène, en termes de management, en termes de marketing, mais en termes également de services après, comment dirais-je, après opération de vidange. Comment ils font le suivi des clients et tout. Et donc, tous ces deux acteurs avaient sollicité du programme un accompagnement pour la constitution de GIE, groupements d'intérêt économique, qui pourrait leur permettre de pouvoir officier ou compétir dans certains marchés au niveau de la commune. Ce qui a été concrétisé par une promesse ferme de la municipalité de Mbour où nous intervenons, qui a accepté de les accompagner par moment en les offrant des marchés. Nous avons également ciblé des acteurs femmes professionnels, groupements de femmes, qui sont plus ou moins dans le secteur de l'assainissement et que nous sommes en train de préparer une formation pour les coacher également dans ce sens. Nous avons également pu faire un travail très important dont la commune de Mbour a besoin, c'était la situation de référence de la ville en termes d'assainissement. Parce que la commune de Mbour avait certes un service, une direction en charge des questions d'assainissement, mais il n'avait pas la situation de référence. Quel est le pourcentage de la population qui a accès à un réseau d'égout? Et quelle est cette grande partie de la population qui, dépend de l'assainissement autonome? Nous avons également pu, avec les agents de la municipalité, définir les difficultés auxquelles ils font face, ainsi que les autres acteurs de l'assainissement, pour essayer maintenant de les renforcer dans leur capacité en termes de collecte de données, en termes de gestion de données, en termes de partage de données, pour que le secteur de l'assainissement puisse bénéficier, en tout cas, de toutes les compétences qui pourraient le faire avancer. Voilà pour le moment ce que nous avons fait dans le cadre de ce programme, dans la ville de Mbour, dans la région de Thiès, du Sénégal. En termes de défis, le défi majeur que nous rencontrons présentement dans le cadre du projet et que beaucoup d'acteurs rencontrent dans le secteur de l'assainissement, c'est de rencontrer des femmes qui interviennent dans ce secteur. On a vraiment peiné pour rencontrer un groupement de femmes qui interviennent, des femmes professionnelles qui interviennent dans le secteur. Nous avons des individualités. Nous avons au Sénégal une dame qui conduit un camion de vidange. Nous avons une dame, Madame Lénatal, qui est chef d'entreprise de vidange. Mais voir un groupement de femmes qui intervient dans le secteur de l'assainissement était un vrai casse-tête. Mais heureusement, nous avons pu en trouver avec l'appui des différents partenaires, dont la direction de l'assainissement, dont l'Office national de l'assainissement, dont également GGI, qui est un de nos partenaires, qui nous ont indiqué un groupement de femmes qui se trouve dans le département de Tuan, dans la même région que le département de Mbour. Ça, c'était un défi majeur. L'autre défi, c'est l'implication effective des autorités. Là, on avait des difficultés parce que le calendrier de l'autorité, c'est différent du calendrier de celui qui exécute un projet. Nous avions eu
des contraintes de temps et il était difficile pour nous par moment de pouvoir les mobiliser pour les impliquer davantage dans ce projet. Au-delà de ces deux défis, le projet se déroule correctement. On n'a pas eu de difficultés majeures. Nous avons une fille, qui est d'ailleurs une fille, qui est conductrice de camions. C'est une première, en tout cas au Sénégal, qui conduit un camion de vidange qui va sur le terrain, qui opère et qui en est tellement fière, qui était impliquée dans le projet, puisque lors du lancement du projet, cette fille-là était venue pour témoigner de son activité et de comment elle travaille au quotidien. C'était un honneur pour nous, un privilège pour le programme, mais c'est également une fille très engagée pour accompagner ce programme et qui pourrait jouer un rôle déterminant pour pouvoir mobiliser, promouvoir cette activité auprès des femmes. Il y a également une grande dame, Madame Lénatal Faye, qui est une grande dame du secteur, qui fait partie des plus grandes dames opératrices d'assainissement, qui a une entreprise de vidange qui opère dans tout le Sénégal, qui est la première dame opératrice dans le secteur de l'assainissement et qui fait également un travail extraordinaire dans le secteur, qui est très ouverte, disposée à accompagner toutes les femmes du pays et de l'Afrique qui souhaiteraient s'investir dans le secteur de l'assainissement. Donc, vraiment, c'était un privilège pour nous d'avoir ces femmes-là, compte tenu des défis majeurs, du défi majeur que constitue l'implication des femmes dans le secteur de l'assainissement.